Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, bonjour tout le monde, ici Jeff Savoie. Et Steve Noël, et nous sommes les Deux Pions. Et aujourd'hui, Steve, on parle d'un petit jeu à 2 joueurs qui s'appelle Great Plains, dans lequel des renards et des serpents vont s'affronter. Oui, le genre de jeu qui s'apporte bien en voyage, qui s'installe rapidement, qui se joue rapidement. Tu sais, le genre de jeu que quand tu n'as pas beaucoup de temps, mais qu'est-ce que tu veux, quand tu as le goût de jouer, tu as le goût de jouer, ben c'est un petit jeu qui rentre dans cette petite catégorie-là. Oui, donc on vous explique rapidement les règles et ensuite on vous dit ce qu'on a pensé de Great Plains. Great Plains est un jeu pour 2 joueurs dont les parties durent environ 20 minutes. Les auteurs, c'est pas n'importe qui. Ils ont plusieurs bons jeux derrière la cravate comme War Chess, Undaunted et Elysium. Donc, ça promet beaucoup. Jeff, explique-nous comment ça se joue. Oui, bien écoute, c'est pas très compliqué. Hein? On commence par placer les tuiles sur le jeu de façon aléatoire. Ça va faire comme une espèce de zone un peu ronde comme ça. Et chaque joueur va prendre un des 2 clans, soit les renards ou les serpents. Une fois que c'est fait, on va placer nos 3 huttes de départ, un après l'autre, sur le jeu aux endroits prévus à cet effet. Et le setup est déjà fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait pendant notre tour et c'est quoi l'objectif du jeu? Ce qu'on fait pendant notre tour, c'est qu'on va placer une de nos unités, renard ou serpent, adjacent à une hutte de départ ou adjacent à une unité à nous qu'on a déjà placée. C'est quoi l'objectif du jeu? C'est simple, c'est d'occuper les plaines. Le joueur qui va avoir la majorité sur chaque plaine va calculer la taille de la plaine plus les rivières et ça va être les points qu'il va marquer. Le joueur qui a le plus de points va remporter la partie. Très, très simple. Il y a une twist intéressante, c'est que quand on va aller sur des zones vertes forêt, il va y avoir des icônes qui vont être dessinées là, qui vont nous permettre de ramasser des tuiles qui nous donnent un pouvoir qu'on va pouvoir utiliser à notre tour. Il y a 3 pouvoirs qui sont très, très simples. Le cheval va nous permettre de nous déplacer plus loin, de 2 cases au lieu d'1 case. L'ours va nous permettre de repousser les autres joueurs, peut-être même d'éliminer certains adversaires. Et l'aigle va nous permettre de passer par-dessus les montagnes. Donc, en gros, c'est juste ça. Le jeu, c'est très, très simple, mais il est très, très tactique. On va essayer d'occuper les meilleures places possibles sur le board pour marquer le plus de points. Fait que c'est comme ça qu'on joue à Great Plains. Fait que Steve, qu'est-ce que tu as pensé de nos parties de Great Plains? J'ai trouvé qu'il était très stratégique. De façon surprenante, simple, ouais, à première vue. Mais quand tu commences à placer tes jetons, puis que là, tu commences à avoir les habilités, dans le fond, là, des pouvoirs que tu vas chercher. Puis là, que tu sais que l'autre, il y a un pouvoir qui va pouvoir te pousser ou te sortir du board. Fait que là, tu commences à réfléchir à tes choses, puis il y a beaucoup de stratégies qu'on ne voit pas à la première vue du jeu, je trouve. Non. Puis même à la première partie. La première partie, tu te dis, ouais, c'est donc bien simple. Tu fais comme toc, 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 toc. Puis là, quand tu es rendu au milieu de la partie, tu fais ah, ok, ouais, finalement, j'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais dû aller chercher tel pouvoir. J'aurais pas dû l'utiliser tout de suite, la garder pour tantôt. Fait que, tu sais, moi, j'appelle ça tactique. Là. Il est très, très tactique. C'est comme, c'est quoi mon meilleur coup là? Qu'est-ce que je vais faire pour aller contrer l'autre? Fait que c'est surprenant pour des règles vraiment aussi simples que ça, d'avoir quand même un bon niveau un bon niveau tactique. Tout ça dans une partie qui est quand même simple. Moi, j'ai joué beaucoup avec ma fille. Elle a adoré le jeu. C'est très, très familial. C'est très accessible. Puis en même temps, il y a une petite twist. Puis la compétition, c'est pas long qu'elle embarque. Puis toutes les parties que j'ai jouées, même les gamers, là, ça finit serré. Tu parles de ta petite fille, là. Mais tu sais, on a joué un contre l'autre, là, puis il y avait de la stratégie là-dedans. Ah oui. Ouais. Puis le score, tu sais, va finir serré à chaque fois. Là, ça joue sur quelques points à gauche ou à droite. Là, c'est sur certaines actions qui vont faire la différence dans le jeu. Effectivement. Puis aussi, c'est que tu peux pas dire, bon, OK, là, j'ai trouvé le sweet spot de départ. C'est que ce qui est intéressant, c'est que le board est aléatoire. Fait qu'il va toujours être placé d'une manière que tu peux pas dire, OK, je vais partir toujours dans ce coin-là parce que la plaine, tu peux pas prévoir. Puis ça, je pense que c'est ça qu'ils ont bien fait d'avoir mis un côté aléatoire dans les tuiles, à mon avis. Oui, puis tu peux jouer de 2 façons. Là. Tu peux essayer toujours de jouer proche de l'autre joueur pour essayer de le contrer, mais tu peux le laisser faire puis aller ailleurs. Puis là, tout d'un coup, il n'avait pas vu ça, mais toi, ça t'a ouvert des portes. Tu vas aller chercher plus de plaines que lui, finalement, même si tu lui as laissé une grosse plaine. Fait que non, écoute, pour un jeu... Moi ça me fascine toujours quand les auteurs réussissent à faire d'un jeu
avec presque rien, hyper simple, Ouais, t'as raison. d'amener un niveau tactique aussi intéressant que ça. Fait que, écoute, moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis ça m'a surpris. Ça m'a vraiment surpris. J'ai fait comme, je m'attendais à rien. Puis finalement, ouais, c'est le fun. Puis plus tu joues, plus tu apprécies le jeu. Effectivement, c'est un jeu qui, j'allais dire que tu apprends à jouer encore plus à chaque partie, à mon avis. Là. Tu sais, que tu développes des stratégies, des manières de faire. Tu sais, fait que oui, il y a une belle learning curve, là, si on veut. Exact. Puis laissez-vous pas décourager par votre première partie si vous avez trouvé ça un peu simple ou un peu rapide, ou vous êtes pas trop sûr de ce qui s'est passé. Rejouez une couple de parties après. De toute façon, écoute, ils disent 20 minutes. Là. Pour vrai, 2 joueurs habitués, là, tu peux clencher ça en 15 minutes, tu fais un 2 de 3, puis après ça, OK, là, je refais ça, là, je vais faire ça. Attends, ce coup-là, je me ferai pas avoir. Puis la clé... Tant qu'à moi, c'est vraiment l'utilisation des tuiles pouvoirs. Puis il y a 3 tuiles pouvoirs pour chacun des 3 pouvoirs, puis c'est limité. Fait que le premier qui ramasse les 3 tuiles d'un pouvoir, ben il y a quand même 3 pouvoirs que l'autre joueur ne pourra pas avoir tant qu'il les utilisera pas. À ce moment-là, ça va les débloquer, puis l'autre va pouvoir aller les rechercher. Fait que ça aussi, c'est un autre élément très stratégique. Et le moment où tu vas l'utiliser est très important. Puis dites-vous une chose, oui, tu veux te dépêcher à aller chercher ces pouvoirs-là, mais quand tu as fait ça, tu es allé sur des zones qui ne sont pas des plaines. Donc, tu as peut-être laissé la place à l'autre joueur. Oui, c'est ça. Il y a toujours des choix déchirants. Hein? C'est ça. Et je focus-tu pour aller chercher l'ours qui va tasser l'autre ou j'attends puis je priorise les plaines, mais quand même, l'habilité, vu que c'est limité en nombre sur les pouvoirs, fait que tu veux quand même rusher pour aller chercher, mais tu ne veux pas laisser place et plaines. Fait que non, c'est vraiment... c'est le fun des petits côtés déchirants comme ça. Exact. Nous, on a reçu la version en anglais, mais évidemment, il n'y a pas de texte dans le jeu à part le livre de règles. Non, c'est ça. Puis la version française, francophone, va s'en venir prochainement. Mais je dirais, arrêtez-vous pas à ça. Si vous voyez le jeu, il n'est pas trop cher. Je pense, prenez ça si c'est le genre de jeu que vous avez besoin. Un jeu à 2 joueurs, affrontement simple, les parties rapides qui se transportent bien en voyage. Je pense qu'il va rentrer dans une belle catégorie. C'est un jeu qui a un bel avenir. Donc, Steve, c'est ce qu'on a pensé de Great Plains. On espère que vous avez apprécié la vidéo. Et évidemment, comme d'habitude, si vous avez apprécié ça, faites-nous un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Et laissez-nous des commentaires. Exemple, quel est votre jeu 2 joueurs préféré qui se joue rapidement quand on n'a pas beaucoup de temps? Donc, je serais intéressé de le savoir. Oui, tout à fait. Et sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Ciao!